Les maisons de quartier et les MJC sont des structures d'éducation populaire qui participent au bien vivre ensemble de notre ville et au maintien de la cohésion sociale. Elles permettent pour chacun d'entre nous de faire des rencontres, d'agir collectivement, d'apprendre, de se cultiver, de s'élever, d'être accompagné vers la citoyenneté. Roman en commun les soutient, car nous estimons qu'elles ont une valeur d'utilité publique et qu'elles sont des partenaires à privilégier. Je souhaiterais ce soir m'arrêter une nouvelle fois sur ces formules nouvelles de conventions dites d'objectifs, imposées par la ville depuis l'année dernière. Je dis bien imposées, car il est évident que peu d'entre elles ont le choix de pouvoir, préalablement à la signature, partager les conditions avec son premier financeur. Rappelons qu'auparavant, les structures signaient dans une logique de partenariat et d'efficacité des conventions sur 3 ans. De nouvelles conventions d'occupation annuelles sont également imposées, qui, curieusement, cette année, ne sont même pas soumises au vote du conseil municipal, mais adoptées par décision du maire. C'est dire la façon dont la transparence est envisagée par la majorité et surtout l'intérêt au partenariat autrefois si fort, aujourd'hui disparu. Ces contrats d'objectifs annuels, avec un montant de subvention aléatoire et une commande publique extravagante, laissent de fait peu de perspectives à l'association pour se projeter sur du long ou du moyen terme. Et en matière d'action à mettre en œuvre, qu'elles soient en lien avec l'éducation, la culture, la citoyenneté, la jeunesse, etc., on sait tous que le temps est nécessaire pour faire son œuvre, et certainement pas en quelques mois. Nous sommes ici en droit de dénoncer le manque de considération que vous portez aux maisons de quartier et à la MJC, sur la pertinence de vos mesures imposées et des résultats obtenus, et in fine, si les deniers publics sont bien gérés. Nous savons que préalablement au conseil de ce soir, ces contrats n'ont pas été portés à la connaissance de toutes les associations signataires. Et par conséquent, ce que vous nous demandez, c'est tout simplement de vous donner un blanc-seing à une politique que nous estimons destructrice et inefficace, ce que nous refusons. Pour chacune d'entre elles, c'est constamment l'épée de Damoclès. La maison citoyenne Noël Guichard a brûlé depuis maintenant plus de 3 ans et n'est toujours pas relogée. Quel mépris! Mais ce que je souhaitais évoquer particulièrement ce soir, c'est la situation très inquiétante de la MJ Robert Martin, qui, rappelons-le, est la première MJC de France à avoir été créée. Elle fait partie de l'identité de Romans et de notre histoire collective. Elle accueille aujourd'hui 523 adhérents. Elle n'a pas démérité depuis 2014 pour tenter de s'adapter à toutes les injonctions administratives et financières voulues par votre majorité. Elle a dû licencier son personnel pour aujourd'hui salarier seulement 3 personnes. Elle s'est retrouvée en redressement judiciaire avec une dette à apurer. Elle a subi ensuite les restrictions sanitaires liées à la pandémie et a pu compter sur la solidarité de ses adhérents. Elle aurait pu compter sur son partenaire de toujours pour traverser les périodes difficiles, mais il n'en a été rien. La ville a soit été spectatrice des aléas extérieurs subis par la structure, soit elle a participé à sa fragilisation. Vous connaissez parfaitement la situation, mais vous n'avez jamais agi en conséquence. Car plus précisément, celle-ci connaît depuis 2014, depuis que vous êtes en place, des attaques sans précédent en matière de subventions et de contraintes administratives. Depuis 2014, elle ne cesse de subir des baisses. Depuis 2014, elle s'élève à 80% cumulé. On lui impose une commande publique toujours plus inatteignable, financièrement, administrativement et humainement. Une demande restrictive et aléatoire, inappropriée aux besoins du territoire et aux facultés de l'association. Depuis 1 an, de nouvelles règles sont imposées, je vous l'ai dit précédemment. La subvention annuelle est découpée par une partie fixe, 30%, et une partie variable, 70%. La structure a besoin, pour subvenir à ses frais fixes, de 118 000 € que l'on peut ramener aujourd'hui à 98 000, puisque cette année, vous annoncez la prise en charge du chauffage et de l'électricité, comme il a toujours été pour les autres structures. L'année 2021 accordait 84 000 €, dont 25 200 en part variable, en part fixe et 58 800 en part variable. Sur ces 84 000 € votés, seuls 63 000 ont été versés parce que les activités de la MJC ne rentraient pas dans les critères. Les actions menées alors restent à la charge de la structure. Pour l'année 2022, la situation reste identique, hormis que vous annoncez crânement les mêmes montants avec la méthode complétée par une subvention exceptionnelle de 10 000 € et la prise en charge des fluides. La subvention exceptionnelle correspond au restant dû en 2019 des frais engagés par l'accueil du centre de loisirs des 6-11 ans des enfants de la Monnaie et qui aujourd'hui est fermé par vos soins.
Quant à la prise en charge des fluides, c'est juste une équité eu égard aux structures. Madame le maire, nous vous demandons ce soir de revoir votre position pour les Romanais et vis-à-vis des structures d'éducation populaire et particulièrement auprès de la MJC Robert Martin qui est en danger de mort. Si vous persistez à lui imposer des mesures aussi injustes et restrictives, elle fermera inévitablement et définitivement ses portes au printemps prochain par faute de financement et de soutien. Vous porterez ainsi la responsabilité d'avoir détruit un emblème national et romanais qui œuvre pour le collectif. Et puis, de façon plus générale, vous connaissez l'intérêt que peut porter une maison de quartier ou une MJ dans la lutte contre la délinquance. Priver la ville de ces structures, c'est assurément réduire les outils nécessaires à sa lutte. Ne soyez pas le pompier pyromane qui agirait en toute connaissance de cause. Merci.